Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Faustin pour la chaîne YouTube UGK Trading, très content de vous retrouver, mais aujourd'hui je fais une vidéo que j'avais pas vraiment prévu de faire sur le choix des brokers pour trader ou bien le Forex, les CFD, pour faire du trading de manière générale. Et je vous fais cette vidéo car depuis peu j'ai beaucoup de faux comptes sur Instagram qui imitent tout simplement UGK Trading, qui usurpent mon identité. Mon seul et unique compte c'est Faustin Prieux, @Faustin Prieux. Il n'y a pas de tiret, il n'y a pas de point, il n'y a pas de X à Prieux, c'est FAUSTINPRIEUX. Et dans ces faux comptes, les personnes qui se font arnaquer se font rediriger vers des faux brokers ou des brokers qui sont pas du tout sérieux, qui vont vous faire nécessairement perdre de l'argent. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les bonnes pratiques pour trouver un broker qui tient la route avec quelques règles de base, donc restez bien jusqu'au bout. Si vous aimez ce type de vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez la moindre question par rapport à votre broker, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Allez, c'est parti. Alors juste avant de passer sur mon écran d'ordinateur où je vais vous présenter différents sites de brokers et on va les analyser pour voir si c'est des bons brokers ou pas, j'aimerais très rapidement vous répertorier les 7 points qui font que c'est un bon broker selon votre profil ou pas, hein, si les points sont importants à vos yeux. Alors le premier point, pour le coup, il est important pour tout le monde. Ça fait jamais de mal de le rappeler, c'est la réglementation. Est-ce que votre broker est réglementé ou pas? Et est-ce qu'il est réglementé dans une juridiction intéressante, stable? Un broker qui est réglementé dans un paradis fiscal, dans une toute petite île, bon ok, il y a une réglementation, mais c'est pas forcément sérieux. Donc soyez vigilants par rapport à ça. C'est ce qu'on va regarder d'ailleurs tout de suite après sur mon écran d'ordinateur. Le deuxième point essentiel, c'est la plateforme de trading. Est-ce que la plateforme de trading vous plaît? Est-ce que le broker, par exemple, vous donne l'accès à TradingView, à MetaTrader, à ProRealTime, à NinjaTrader, peu importe. Vous devez trouver un courtier qui vous propose la plateforme qui vous convient et qui est agréable pour vous. C'est essentiel car vous allez passer beaucoup de temps quand vous tradez sur la plateforme. Vous n'allez pas passer un appel à votre broker pour passer un ordre comme on pouvait le faire à l'époque. Quoique c'est encore possible avec certains courtiers. Le troisième point, c'est essentiel mais pas le plus important. Encore une fois, c'est la réglementation le plus important. Le troisième point, c'est les spreads, c'est les commissions. C'est-à-dire, est-ce que ça vous coûte cher lorsque vous passez des ordres? Vous avez certains types de trading où le spread, on s'en moque un petit peu. On peut avoir des très gros spreads sur les personnes qui vont faire du swing trading. On s'en moque un petit peu. En revanche, les swaps, ça va être important de les étudier. Pour un scalper, les swaps, on s'en moque. En revanche, on veut des spreads très serrés. Donc, il va falloir regarder ça. Est-ce que le broker vous convient selon votre type de trading? En revanche, faites attention, les brokers qui proposent du zéro spread, zéro commission, zéro swap, 0,00, c'est généralement qu'il est 100% contrepartie et que vous allez perdre de l'argent. C'est-à-dire lorsque vous allez perdre sur vos positions, lui, il va gagner de l'argent sans que ça soit fait correctement, sans que ça soit du vrai market making. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Donc tout ce qui est 0,00, c'est pas forcément bon signe, ok? Ensuite, il va falloir regarder l'effet de levier. Est-ce que l'effet de levier de votre broker vous convient? Quelles sont les exigences de marge? Ça, c'est important selon aussi votre type de trading et votre agressivité. Pourquoi pas sur les marchés financiers? Attention, je tiens à le rappeler, l'effet de levier qui est trop important sur la position, ce qu'on appelle l'effet de levier effectif, c'est pas non plus recommandé, hein. Généralement, on ne va pas dépasser un effet de levier sur la position de 5. En tout cas, c'est comme ça que je le fais chez UGK Trading. Ensuite, le cinquième point, très important également, c'est le service client. Est-ce que votre broker parle français si vous parlez français? Par exemple, Interactive Broker, pour moi, me semble être un très bon courtier, mais il n'y a pas de service client efficace en français. Ça sera le cas avec d'autres courtiers, ok? Donc, il faut trouver aussi le courtier qui vous convient par rapport à ça. Et surtout, quand vous débutez, c'est bien de pouvoir être guidé, d'avoir quelqu'un en face, en fait. Je pense que c'est super important. Le sixième point que j'ai noté, c'est la formation et l'éducation. Est-ce que votre broker va vous former entre guillemets? Alors, non pas vous former sur les stratégies de trading, c'est pas son rôle. C'est le cas par exemple du GK Trading où on vous apprend des stratégies de trading rentables. Petite publicité, vous avez tous les liens dans la description. Mais au moins vous former sur leurs produits, sur leur plateforme, avec des webinaires, ce genre de choses. Je pense que c'est important pour ne pas être perdu et bien comprendre aussi la plateforme mise à disposition du broker. Et le dernier point, c'est la réputation. Essayez d'aller chez un courtier qui a bonne réputation. Vous avez des courtiers qui ont très mauvaise réputation. Généralement, ce n'est pas pour rien. C'est pas toujours vrai. Soyez vigilants aussi sur les notations que vous avez sur Trustpilot. C'est pas toujours vrai. Il y a aussi les concurrents. Ils s'attaquent un peu entre eux. Faut pas regarder que ça. Mais si vous avez ces 7 points qui vont plus ou moins dans votre sens et que ça vous convient, généralement, vous n'allez pas vous tromper de broker. Mais le premier point, c'est la réglementation. Comment la vérifier? On va regarder ça
tout de suite directement sur mon écran. Nous voilà maintenant sur mon ordinateur avec différents brokers. L'idée, c'est pas de dire si c'est les meilleurs brokers du monde ou les pires brokers du monde, surtout vous dire comment on fait pour savoir si le broker est sérieux ou pas. Alors ici, je suis avec le courtier Admiral Markets que je connais bien. J'ai été employé pour ce courtier pendant près de 3 ans. J'ai été analyste marché notamment et sales trader. Ici, on voit que sur les brokers européens qui ont des réglementations, ils ont l'obligation de mettre cet avertissement sur les risques en haut. Déjà, si votre broker n'a pas d'avertissement sur les risques, généralement, c'est que ce n'est pas bon signe, sauf exception pour les brokers qui sont basés en Suisse. Vous avez un avertissement sur les risques, mais qui n'est pas forcément ici au-dessus. Okay, et en Suisse, ce sont des banques. Prenons les cas des brokers les plus populaires pour ceux qui suivent la chaîne YouTube. C'est les brokers qui sont réglementés en Union européenne. Comment on vérifie du coup si son broker est réglementé en Union européenne? Ce qui lui permettra d'avoir le passeport européen et donc d'exercer son activité en France. C'est très simple. Vous allez en bas du site internet directement et là, vous avez les différentes réglementations. Notamment pour Admiral Markets. Admiral Markets UK, c'est réglementé par la FCA, donc en Angleterre. Donc, c'est pas forcément ce qu'il y a d'intéressant pour vous car c'est en dehors de l'Union européenne si vous êtes français. Ici, vous avez Admiral Markets, SISEC, donc c'est Chypre, donc c'est autorisé à exercer son activité en Union européenne. Après, on va faire des vérifications un peu plus poussées. Mais déjà ici, vous avez des informations sur la régulation du courtier. Vous voyez ici qu'il y en a plusieurs. En revanche, vous voyez ici Jordanie. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas forcément la place la plus, entre guillemets, sexy, avec les plus grandes protections, il faut être honnête, par rapport à FCA, bon, qui est en dehors de l'Union européenne, Angleterre, ou même SISEC, qui n'a pas forcément toujours bonne réputation parce que c'est Chypre, mais ils ont quand même le mérite d'avoir une certaine protection des fonds, hauteur de 20 000 € sauf erreur de ma part. Et surtout, ils sont du coup contrôlés par l'ESMA. Ils ont les effets de levier qui sont limités à 30, donc on n'est pas sur du grand n'importe quoi. Et ils ont l'autorisation du coup Admiral Markets à travers cette branche-là d'aller faire leur activité en France. Mais ce que vous allez me dire, c'est ok, très bien, c'est écrit différentes réglementations, mais comment savoir si il est vraiment régulé? Parce qu'un broker escroc pourrait mettre n'importe quoi sur son site et même usurper les sites. D'ailleurs, c'était le cas avec Admiral Markets. On avait, à l'époque où je travaillais, un site qui s'appelait Admiral-Market. Un petit peu ce qu'ils ont fait en utilisant en usurpant mon identité sur Instagram, en rajoutant un point X ou un tiret. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Donc, comment on vérifie? C'est très simple, on va sur le site du Regafi. Le site du Regafi, c'est le site tout simplement des intermédiaires financiers qui sont autorisés à exercer leur activité en France. Leur siège social n'est pour autant pas nécessairement en France. Par exemple, ici, on peut taper du coup Admiral. Donc, Admiral, ça avait changé de nom, c'est Admirals maintenant. Donc, soit vous tapez Admiral, mais faites attention, là, on ne va pas généralement le trouver de base. Là, on le trouve. Il faut faire attention du coup au nom commercial, au nom d'entreprise. Soyez vigilants. Et ici, vous voyez Admiral Markets, Chypre, parce que Chypre, Union européenne, donc c'est grâce à cette réglementation à Chypre qu'ils ont le droit de faire leur activité en France. Et donc là, vous voyez, entreprise d'investissement. Ok. Ensuite, ce qu'il faut vérifier, c'est quand vous ouvrez votre compte sur des brokers multi-régulation, car beaucoup de brokers ont des sous-branches offshore, ce qui n'est pas forcément de mauvaise chose, ce qui permet en fait d'avoir plus d'effets de levier. Encore une fois, l'effet de levier, je le rappelle, c'est risqué. Donc parfois, vous ne savez pas où vous ouvrez votre compte. Donc quand vous cliquez ici sur s'inscrire, vérifiez bien sur les conditions d'inscription que vous êtes bien rattaché à la bonne juridiction et pas forcément à la juridiction en Jordanie ou je ne sais où. Ok? Mais là, ça reste un gros groupe, donc généralement, il n'y a pas de problème. Mais faites attention à ça. C'est pareil pour le courtier XTB. Vous voyez ici, vous avez l'avertissement sur les risques avec notamment le nombre de traders perdants particuliers. Je ne parle pas des professionnels qui sont sur cette plateforme, ils ne sont pas inclus. Donc déjà, c'est une bonne chose. Ensuite, vous descendez en bas du site internet et là, vous avez des informations au niveau de la réglementation. Et en l'occurrence, XTB, eux, ont un bureau en France, sont contrôlés par l'AMF, non pas réglementés, contrôlés. Et si vous tapez du coup, pour gagner du temps, XTB directement sur, je reviens, le site du Regafi qui est ici. Donc normalement, si on tape XTB, on devrait pouvoir trouver directement tout simplement la société. Faites recherche, tac, XTB, voilà, on voit la société, entreprise d'investissement. Après, vous pouvez cliquer directement sur le lien pour avoir plus d'informations, en l'occurrence sur la régulation. Donc là, c'est sur la régulation Chypre et vous avez aussi une régulation, sauf faire de ma part, en Pologne. Donc ce qui veut dire que c'est dans l'Union européenne, ils ont le droit d'intervenir. Après, on peut avoir des courtiers de ce type-là et il y en a plein et c'est là que ça pose problème parce que la plupart des gens se font arnaquer avec ce genre de courtier. Vous descendez ici sur le site, vous voyez directement où il est basé. Ici, Saint-Vincent-et-Grenadines, c'est tout simplement une petite île où il n'y a rien du tout et tout le monde peut s'improviser courtier. Il suffit de créer sa société, monter un site internet et derrière, si vous avez la capacité de pouvoir
faire des dépôts, enfin avoir la possibilité de trouver le moyen d'accepter les dépôts, que ce soit en crypto ou par carte bancaire, vous faites votre activité de broker. Ou ça peut être parfois une escroquerie, je ne sais pas. Mais c'est généralement pas bon signe, ça veut dire qu'il n'y a pas de réglementation, pas de protection des fonds. S'il y a le moindre problème, vous avez que vos yeux pour pleurer très clairement. Et ça, vous le voyez en un seul coup d'œil. Ici, c'est écrit que c'est enregistré à Saint-Vincent. Saint-Vincent, Bermude, tout ce qui est paradis fiscal sans réglementation, n'y allez pas. Vous augmentez considérablement vos chances de gagner en trading et d'aller chez un bon courtier. Et c'est ce qui se passe encore une fois sur les personnes qui arnaquent en utilisant mon nom, en usurpant mon nom. Et c'est le cas sur plein d'autres personnes qui font du trading ou qui proposent leurs services. Ils vont vous faire intervenir sur des brokers non réglementés et derrière l'argent, vous ne le revoyez jamais. Là, c'est quand c'est une escroquerie. Parfois, ce n'est pas forcément une escroquerie, c'est plus des brokers malhonnêtes. Ensuite, dans le dernier cas, on a ce qu'on appelle les brokers suisses qui sont des banques, donc ça se compte sur les doigts de la main. Vous avez Flowbank, vous avez IG, vous avez Dukascopy, vous avez Swissquote, vous avez Corner Trader. Et là, vous avez les informations et toujours pareil, descendez sur le site et vous allez dans les informations juridiques et vous avez maximum d'informations pour faire vos vérifications, notamment auprès de la FINMA pour vérifier si cette banque est autorisée. Mais c'est une banque, il n'y en a pas beaucoup. Vous trouverez rarement des brokers qui ne sont pas des banques en Suisse. Donc ça limite aussi considérablement les escroqueries. Donc si vous faites escroquer et que vous allez chez un mauvais broker, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas fait votre recherche initialement. Et pour ceux qui sont en France, très simple, le site du Regafi. Mais ça ne prendra pas en compte les brokers offshore qui peuvent être dans certains cas très précis pour des traders professionnels intéressants. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Voilà, cette vidéo maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Surtout si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, je me répète. Pour ceux qui souhaitent apprendre le trading, c'est toujours possible avec UGK Trading. Vous avez tous les liens dans la description. C'est l'accès à un espace e-learning, des outils de trading, ma méthode de trading que j'utilise depuis plus de 10 ans. Donc profitez-en, vous avez toujours des accès gratuits, notamment grâce à nos partenaires. Tous les liens dans la description. Je vous dis à plus tard et surtout soyez comme d'habitude très prudents sur les marchés financiers.